Bonjour tout le monde et bonne semaine. Mon message de cette semaine est basé sur les esprits de famille. Dans la Bible, Luc chapitre 6, verset 18 dit, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Donc, si un esprit qui te tourmente, tu peux aussi être guéri. N'importe qui est tourmenté par un esprit ou qui est possédé par un esprit peut être guéri. De nos jours, nous voyons dans des familles des habitudes qu'on ne comprend pas pourquoi les familles se comportent ainsi. Mais nous devons savoir que dans chaque famille, il y a un esprit qui le suit. Dans chaque famille, il y a quelque chose qui les amène à se comporter de la manière dont ils se comportent. Chaque famille a un esprit qui le suit et ça va aussi de génération en génération si on ne fait rien. Quand tu regardes ta famille, quel comportement s'affiche le plus? Examine ta famille et tu verras qu'il y a un comportement que les parents, dont tes parents par exemple, se comportent ou manifestent, puis aussi les enfants. C'est un esprit qui fait ça. Il y a plusieurs types d'esprits. Tu dois être capable d'identifier ce qui menace sa famille. Exemple, la pauvreté et les familles qui sont pauvres de génération en génération. Ça, c'est un esprit qui les suit. Il y a aussi la jalousie. Il y a l'esprit de jalousie, par exemple. Donc, examine ta famille pour savoir quel esprit suit ta famille. Que faire pour détruire l'esprit de famille? Pour détruire l'esprit de famille, c'est rien que Dieu qui peut faire cela, car ça, c'est un miracle de Dieu, car c'est spirituel. C'est un problème spirituel. Rien que Dieu peut bannir cet esprit qui détruit ta famille. Mais tu dois prier en tout temps pour que ces esprits ne dominent pas sur toi et que Dieu te délivre de cet esprit. Donc, chacun de nous doit chercher à recevoir la délivrance grâce à Dieu et son Fils Jésus. Donc, en premier temps, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus en premier temps. Et en deuxième temps, tu lis la parole, tu respectes la parole de Dieu. Et puis, troisième temps, tu dois te comporter en fonction de ce que la parole dit. Te comporter en fonction de ce que la parole dit. Et ensuite, tu laisses Dieu faire son travail. Et tu verras que les choses vont changer. Donc, quand il y a délivrance des esprits, il y a la bénédiction, la paix et l'amour qui règnent dans la famille. Mais s'il y a les problèmes tout le temps, s'il y a la pauvreté, s'il y a peut-être les divorces, pas de mariage, s'il y a toujours des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de délivrance. Il faut chercher la délivrance. Et Dieu va délivrer ta famille. Passez une bonne semaine, que Dieu vous bénisse.